Bonjour à tous, nous allons essayer de voir un graphique, cette fois-ci un petit peu particulier. On va travailler sur des graphiques personnalisés. Vous pouvez bien entendu télécharger cet exercice puisque vous avez le lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous aurez téléchargé l'exercice et que vous aurez ouvert celui-ci dans un tableur Excel, eh bien vous prendrez soin de vous positionner sur la feuille impayée. Cette feuille impayée représente un tableau de données avec un nombre de factures en retard de paiement bien entendu, et puis un nombre de factures mises en contentieux. Et en ligne 4, nous avons le montant global des sommes à payer, ceci mois par mois de janvier à octobre. Ce que nous voudrions faire, c'est faire une représentation graphique de type courbe par exemple. Eh bien, il vous suffit de sélectionner les données. Une fois que les données sont sélectionnées, vous allez dans Insertion et on va choisir le type de données courbe. On va prendre les courbes avec les points, par exemple. Et là, on s'aperçoit que comme l'échelle est vraiment différente, eh bien, les nombres de factures en retard et le nombre de factures en contentieux apparaissent comme quasiment une droite à zéro, alors que nous avons une courbe correcte pour les montants à regrouper. Alors, première chose que nous allons faire, c'est qu'on va peut-être mettre un titre au graphique. On va mettre état récapitulatif des impayés. Donc ça va être mon titre. Ce titre-là, eh bien, je vais le laisser dans cette taille-là, mais bien entendu, on aurait pu faire de la mise en forme. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Le gros problème, c'est le problème des montants. Donc ce montant, il est en axe principal, donc je vais cliquer sur cette courbe pour la basculer en option de série, donc dans les graphiques, en axe secondaire. Automatiquement, eh bien, mon graphique devient lisible, puisque maintenant, j'ai cette courbe verte qui va se lire sur la droite, correspond donc au montant global à recouvrer, et j'ai le nombre de factures en retard et le nombre de factures en contentieux qui apparaissent sur la gauche. Ce que je vais faire quand même, c'est que pour bien distinguer les deux, au-delà le fait que peut-être qu'il faudrait mettre la même couleur, je vais surtout changer le type de graphique pour cette courbe-là. Donc je vais sélectionner la courbe entière, donc il faut bien que tous les points soient sélectionnés, et on va faire un clic droit pour changer le type de graphique. Modifier le type de graphique, on va mettre par exemple des histogrammes, un histogramme empilé par exemple, pour montrer le montant des... Ah, je me dû me tromper, j'ai dû mettre un empilé 100%, donc clic droit, on recommence, modifier le type de graphique histogramme, et on va mettre un histogramme empilé, c'est bien celui-ci, voilà, et donc cette fois-ci nous avons cette représentation graphique des montants à recouvrer. On va aussi, pour faciliter le lien entre le montant qui se trouve ici et l'axe secondaire vertical, on va l'écrire en vert. Donc je sélectionne l'axe et puis on va aller dans Accueil et on va tout de suite changer la couleur pour le mettre dans un vert qui ressemble, ainsi on voit que ce qui est en barre doit être lu dans la catégorie de droite. En plus, la légende est assez claire, on a bien montant à recouvrer, donc on voit bien ce qu'il faut mettre. On pourrait même mettre un titre aux axes, hein, ça ne poserait pas de problème, il faut simplement sélectionner l'axe, et puis on va mettre création de graphique, ajouter un titre, titre des axes, vertical principal, et là on va rajouter nombre de factures, comme ça au moins. Donc, on ne précise pas bien sûr s'il s'agit de contentieux ou de factures en retard, puisque nous avons les deux courbes à lire sur ce document. Donc nombre
de facture. Hop, je sais pas ce que j'ai écrit, facture. Voilà. Et là, mon graphique commence à être interprétable. Au niveau de l'axe des abscisses, nous avons donc les différents mois. Et au niveau du budget, nous avons un axe dont l'échelle va de 5000 en 5000. Je voudrais simplifier un petit peu la lecture, c'est-à-dire que je ne voudrais pas aller de 5000 en 5000, mais je voudrais aller de 10 000 en 10 000. Donc l'unité principale sera 10 000. Voilà. Ce qui nous permet, comme ceci, d'avoir un peu moins de chiffres sur la partie droite. J'espère que cette vidéo vous aura convenu. On va quand même faire encore une petite amélioration. Le mois de juillet, matérialisant une période de pointe sur les factures en retard et sur le montant global en retard, eh bien, j'aimerais la faire apparaître en noir. Donc, je vais cliquer 2 fois sur cette barre du mois de juillet. Vous voyez que seule la barre du mois de juillet est sélectionnée. Et donc, à partir de là, on va changer la couleur de cette barre, c'est-à-dire que le remplissage, on va le faire en remplissage uni et on va la mettre en noir, par exemple. Voilà donc notre graphique qui fait ressortir le mois de juillet et qui matérialise bien le montant global à recouvrer, le nombre de factures en retard et le nombre de factures mises en contentieux, cela réparti mois par mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et surtout à placer quelques petits commentaires pour m'aider à faire des vidéos plus pertinentes et correspondant mieux à vos attentes. Bonne journée!